Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis toujours à Istanbul, c'est-à-dire qu'ici, il y a ce qu'on appelle le tip, tip, tip tout le temps. Tu vas entendre tip, tip, tip partout. C'est-à-dire qu'ils te demandent déjà le pourboire. Donc ce que j'ai compris pour la petite histoire, la petite leçon, j'ai fait le tour de la ville d'Istanbul et je vais vous dire qu'à chaque fois, chaque chose que quelqu'un va te faire, il va te demander un tip, tip, tip tout le temps. À l'hôtel, s'il te porte un sac, tip. Il t'apporte la cuillère, tip. Il t'apporte le drap, tip. En fait, tout tourne autour de tip, en fait. Pour tout service que tu auras, il faudra que tu entendes ce fameux mot-là. Ici, c'est ce que j'ai compris. En France, c'est ce qu'on appelle le fameux pourboire, en gros. Dans d'autres pays, on l'appellera autrement. Mais juste pour dire également que du côté africain, au Cameroun, on aura, c'est-à-dire la bière. Tu me lances une bière là, des choses comme ça. Donc tu auras quand même toujours ce petit truc-là qui va te faire que ça peut te paraître lourd pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mais j'ai compris finalement que c'est quelque chose qui existe dans tous les pays. C'est-à-dire que quand tu donnes un service à quelqu'un, peu importe, quelle que soit sa valeur, même si c'est un tout petit service, enfin, ils auront toujours à demander un tip ou alors un pourboire ou quelque chose. Mais j'ai l'impression que, ou dans d'autres, je ne sais pas trop comment on appelle ça dans les pays arabes, mais j'ai compris que c'est vraiment quelque chose qui peut exister dans tous les pays. Je ne sais pas dans quel pays n'existe pas le pourboire. Ici, à Istanbul, j'ai vraiment remarqué que tout tourne autour de tip, quoi, en fait. C'est-à-dire que, franchement, c'est même à la limite un peu saoulant, on va dire. Un peu saoulant, c'est-à-dire que même tu viens de régler quelque chose à quelqu'un, parce qu'il va te déposer un stylo après, il va te demander un tip, quoi. Je vais vous prendre l'exemple de mon chauffeur. Je lui ai donné ce qu'il fallait pour me faire la visite d'Istanbul. Et ensuite, quand même, il va quand même à la fin de ses services me redemander un tip. Donc, c'est là où je me demande, mais attends, je viens quand même de te payer quand même. Donc, quand on te paye, tu ne demandes pas un tip en plus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quand même pour ceux-là qui en ont marre, par exemple en Afrique, où au bout d'une rue, la majesté qui arrive, qui se proclame du coup chef de village et qui ne l'est peut-être pratiquement pas, et qui va te dire, voilà, je suis le chef de village de ce petit, du village, quoi. Juste parce qu'il veut un type, ou il veut une bière, en fait, en gros. Il veut que tu lui donnes quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui se transpose d'une manière ou d'une autre dans plusieurs pays, mais sauf que ça se demande autrement, en fait. Et j'ai quand même trouvé que ici en Turquie, c'est vraiment, c'est même beaucoup. C'est beaucoup. En Afrique, au Cameroun par exemple, c'est la bière. Est-ce que tu ne me lances pas une bière là? Est-ce que tu, voilà, tu n'as même pas un 1000 francs là à me lancer? Est-ce que tu n'as pas une bière? Enfin bref, au Sénégal, tu as d'autres sortes de... C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu au Sénégal, c'est-à-dire que quelqu'un va... Mais là, j'ai trouvé ça gentil. Ils appellent ça... Moi, j'appelle ça le racolage. On racole, le racolage, c'est-à-dire que tu racoles quelqu'un, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens dans le sens de te faire acheter quelque chose. C'est-à-dire que la personne va apporter sa marchandise, mais en fin de compte, voudra quand même que tu achètes coûte que coûte son truc et va presque te saouler en revenant à chaque fois sans même que tu ne l'attendes en fait. Même quand tu ne l'attends pas, tu vas revoir la même personne durant tout ton trajet. Durant tout ton trajet. C'est ce que moi j'ai vécu par exemple à l'île de Gorée. J'arrive à l'île de Gorée, je commence ma petite visite avec le guide. Et voilà quelqu'un qui vient me proposer ses bracelets, si je ne me trompe pas. Et les bracelets, je n'en voulais plus. Je n'en voulais pas simplement. Et j'avais autre chose à prendre que les bracelets. Et qu'est-ce qui se passe tout au long? Donc je fais le tour. Au milieu du parcours, je revois la même dame, le même gars, le même type,
qui ramène encore ses bracelets. C'est gentil, hein. Je lui redis gentiment que je n'en voulais pas. Et figurez-vous que lorsque je termine quand même mon parcours, à la fin de mon parcours, donc je m'assois donc avec le guide pour prendre un petit poisson, à la fin du parcours, et mais figurez-vous que là, j'avais encore ce fameux monsieur devant moi avec ses bracelets. Avec ses bracelets, incroyable, incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Donc j'étais tellement, là j'étais même, on va dire, je me suis presque énervée. Je me suis presque énervée devant cette personne-là qui, bon, gentil, hein, toujours gentil, sourire aux lèvres, sans une seule seconde, imaginez que vraiment là, il commence véritablement à te saouler, de chez saouler. Et non, lui, il a le sourire aux lèvres, alors que toi, tu ne veux qu'une chose, la tranquillité, quoi. La tranquillité de visite. Mais il était encore là avec ses bracelets, à la fin de mon parcours, pour me proposer les fameux bracelets qu'il m'avait proposés au tout début. Donc, c'est juste pour dire que dans chaque pays, il y a cette manière de demander encore après les touristes. C'est-à-dire que les touristes, c'est vraiment les appâts. Donc, du coup, tu dois faire vraiment très attention. Presque en tant que touriste, quand tu vas quelque part, bien sûr, c'est toujours gentil de donner, de donner un peu quand on en a. Enfin bref, pourquoi pas, ça fait partie du tourisme. Donc, ne surtout pas se vexer, ne surtout pas se dire, ah oui, c'est encore l'Afrique, on demande trop, on commande trop, les mendiants. Non, c'est pas dans ce sens. C'est vraiment, ça fait partie même de l'être humain de vouloir une petite flatterie, je pense, hein, vu que je l'ai quand même déjà expérimenté dans plusieurs pays et que j'ai vécu souvent la même chose. Et donc, je me dis que c'est quand même quelque chose qu'on peut expérimenter dans plusieurs pays. Et vu que je l'ai expérimenté ici, donc c'est vraiment génial, quoi. En tout cas, moi, je trouve que c'est sympathique, hein, ça fait partie du jeu, du touriste. Hein. Mais bon, faut pas non plus se faire arnaquer. Hein. Mais quand ça reste gentil, c'est sympa. Voilà. Je viens de rencontrer une sœur de Zanzibar. Là, je vais lui poser quelques questions parce que justement, je vais aller à Zanzibar. Il faut qu'elle m'en dise un peu plus. Alors, je termine je vais maintenant entrer dans le gate. J'ai terminé mes petites emplettes. Là, je vais entrer dans le gate pour aller me faire checker puisque je suis allée faire quelques courses. Enfin, pas grand chose. Hein. J'ai fait les trucs, les appâts touristes où ils te proposent un peu de tout et n'importe quoi pour rien du tout. On va voir s'ils vont me faire passer ça. Sinon, ce serait vraiment dommage d'avoir donné autant d'argent pour ne pas pouvoir passer ici. Bon, je continue mon petit train-train et on va voir ce que ça donne s'ils me font passer. Ok. Et je voulais justement vous entretenir sur ce fait-là. Et puis voilà. Bon, je pense que c'est mon point de vue. Mais si vous savez d'autres pays qui parlent beaucoup de types de pourboires, faites-moi un signe dans les commentaires. On se dit à très bientôt à une autre vidéo. Allez, ciao, ciao.